Madame Gonzalez, bonjour. Je suis Maître Legrand, votre avocat commis d'office. C'est moi qui vais m'occuper de vous sur cette troisième fois. Donc je récapitule le dossier que je viens de prendre en route. Donc votre fille Anna a été placée à la DAS un an après sa naissance, la fuite de son père, votre licenciement pour faute lourde et une addiction à l'alcool. Ensuite, vous avez essayé de récupérer l'enfant 2 fois, ça n'a pas abouti. Depuis que vous avez arrêté l'alcool, bravo. Mais par contre, vous n'avez pas retrouvé du boulot. Et c'est moi qui vous accompagne sur cette troisième fois, qu'on espère plus positive. Oui, qui va fonctionner. Oui, alors qui va fonctionner, et on en vient tout de suite au vif du sujet. Moi, j'ai besoin d'un contrat de travail. Non. En fait, ça fait 3 ans que j'ai pas vu ma fille. Donc en fait, vous faites ce que vous voulez, contrat de travail, pas contrat de travail, vous me trouvez une solution pour la retrouver. Moi, ce que j'ai réussi à obtenir pour le moment, mais on va aller chercher mieux, hein, mais c'est un droit d'accompagnement pour sa sortie scolaire du mois prochain au musée d'Orsay. Vous pourrez l'accompagner. Voilà. C'est tout. Bah, c'est déjà bien. Pardon, Madame Gonzalez, si la question c'est de savoir si vous allez récupérer la garde de votre fille. Non, pardon, excuse-moi, attends. C'est bon. Non, ça fait 3 ans que j'ai pas vu ma fille, vous me parlez d'une sortie au musée d'Orsay? Dans un- Ça fait 1 an et demi que j'ai pas bu une seule putain de goutte d'alcool. 544 jours. Oui, mais moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un contrat de travail. Vous devez retrouver du travail. Mais vous devez retrouver du travail, je travaille. Je travaille dans les supermarchés, je fais les rayons, je fais des ménages, je torche le cul des vieux, je bosse. Madame Gonzalez, vous énervez pas. Je vous parle d'un seul et vrai contrat de travail, un CDI qui vous assure un salaire ponctuel fixe. Mais vous croyez que j'ai pas essayé? Vous croyez que c'est simple? J'ai essayé de chercher, j'ai essayé, j'ai fait mon maximum, vous voulez que je fasse quoi de plus? Non, mais j'entends. Mais en fait, ce qui est compliqué dans votre profil, malgré le fait que vous ayez arrêté l'alcool, et encore une fois, bravo pour ça, mais votre profil, il fait peur aux employeurs. Est-ce que vous auriez de la famille, des amis, des connaissances, quelqu'un qui pourrait vous aider, que ce soit financièrement ou surtout professionnellement? Non. Personne ne peut vous aider à ce travail. Allez-y, hein, continuez de me regarder avec condescendance. Mais, Je suis habituée. mais pas du tout, Madame Gonzalez, je suis là pour vous aider, moi. Mais aidez-moi alors! Je vous l'ai dit. Sans contrat de travail de votre part, ça va être compliqué pour moi de plaider votre... Mais plaidez, mais de toute façon, vous les avocats, vous plaidez rien, vos prédécesseurs c'était pareil, il avait rien branlé non plus sur mon dossier. Oui, mais à sa décharge, moi j'ai le dossier sous les yeux que j'ai repris, il est vide. Il est nourri d'aucune information. Donc lui, il pouvait rien faire. Et moi non plus actuellement. Et c'est ça qu'il faut changer. Moi j'ai besoin que vous m'expliquiez les circonstances, le contexte de l'époque et pourquoi les choses elles ont changé. Oui, vous avez arrêté l'alcool et encore une fois, bravo pour ça. Mais moi, tant qu'il n'y a pas de contrat de travail, je ne peux rien faire pour vous. Donc vous m'excuserez, Maria. Je vais temporiser, je vais annuler votre demande d'examination. Mais non, mais putain, vous avez pas le droit de faire ça, putain! Ça fait 3 ans que j'ai pas vu ma fille, vous comprenez ça? Je suis en train de crever sans elle, moi! Oui, mais vous allez à nouveau être débouté. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez, Maria? Ils vont jamais vous rendre votre fille si vous n'avez pas de travail fixe. Il faut que vous me racontiez le contexte de l'époque et pourquoi les choses elles ont changé. Parlez-moi, Maria. J'en supplie, parlez-moi. Par exemple, là, dans le dossier, du peu qui est marqué, je vois ingénieur aéronautique. Ça, c'est vrai? Vous êtes diplômé de ça? Deuxième de promo. D'accord. Et ensuite? Je vous en supplie, Maria, moi j'ai besoin, pour vous défendre, d'en connaître un tout petit peu, ne serait-ce qu'un minimum sur le contexte de l'époque. Pourquoi vous êtes tombé dans l'alcool? Pourquoi vous avez perdu la garde de votre fille? Pourquoi vous avez perdu votre boulot pour faute lourde? Qu'est-ce qui s'est passé, Maria? J'ai rencontré Vincent, Qui est Vincent? le père de ma fille. Oui. C'est lui qui m'a embauchée. On est tombé amoureux dans la foulée. Et je suis tombée enceinte par accident. On peut le garder, c'est le bonheur à ce moment-là. Sauf que quand un année, il n'arrive pas à l'aimer comme il l'aurait voulu, donc il commence à me le faire payer. C'est-à-dire? D'abord, il devient violent psychologiquement, puis physiquement. Il nous faut à la porte, Anna et moi, il me fait licencier pour faute grave. C'est quoi faute grave?
Divulgation d'informations confidentielles à la concurrence. Et c'est vrai ça? Et ensuite? Mais ensuite, je retourne chez mon père, je tombe dans l'alcool. Mais pas longtemps, juste le temps qu'on m'enlève ma fille. Vous avez arrêté quasiment tout de suite. Ouais, mais c'était déjà trop tard. Maria, moi je vais vous aider. Je vais vous aider même à retrouver du travail. On va refaire un autre rendez-vous. Vous allez m'expliquer en long, en large et en travers tout ça, à nouveau, en me donnant d'autres informations, que je puisse nourrir le dossier, cultiver ma plaidoirie. Laissez-moi temporiser le temps de quelques semaines et on va vous rendre votre fille. D'accord? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lui donner ça pour Oui. moi? Je lui donnerai. Courage, Madame Gonzalez. Hein?